J'ai l'impression que la vidéo a un problème de luminosité, c'est un truc de fou. Pourtant j'ai fermé mes volets, mais bon, on va dire qu'il ne s'est rien passé. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, c'est pas le retour le plus appréciable que je peux faire. Mais en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps à nouveau que j'ai pas tourné. J'ai deux excuses, encore une fois. C'est que déjà la première raison, c'est que j'étais pas chez moi la semaine dernière. Et je voulais retourner la semaine dernière, mais du coup c'était pas possible. Et deuxième problème, c'est que il y a quelqu'un qui a remarqué dans mon ancienne vidéo que par exemple mon son était moins fort que les précédentes vidéos. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le PC sur lequel en fait je fais mes montages a craché. Je l'ai envoyé en réparation et en fait on m'a remboursé pour que j'achète un autre ordinateur. Ce qui fait que je suis sur un autre PC et, avec un autre logiciel de montage. Normalement les cours, je précise, le 18 septembre. Je pense refaire une vidéo après celle-ci, avant la rentrée. Enfin ma rentrée, et d'ailleurs je souhaite une bonne rentrée à tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais dit, si des gens la veulent, je la ferai. Et c'était une vidéo que j'avais promis sur ma vidéo que j'avais faite sur la Cagne. Donc n'hésitez pas à aller la voir, celle-ci, après cette vidéo, si jamais des gens sont intéressés par l'expérience qu'on a en prépa. Moi j'avais déjà stipulé en fait que la vidéo sur mon hippocampe ne sera pas représentative du tout et que en fait je vais surtout casser des œufs sur le dos de mon ancien établissement, parce que comme j'avais déjà expliqué, j'ai changé d'établissement. J'ai pas donné plus que ça des raisons, mais j'ai décidé en fait de faire finalement cette vidéo sur l'hippocampe. J'essaierai quand même de parler de la prépa en tant que telle, de ce que j'ai pu ressentir sur le travail, mais en fait j'ai eu un peu des problèmes annexes à la prépa à cause de mon établissement, et ça malheureusement il n'y a pas tout le monde. Enfin malheureusement c'est pas représentatif d'une hippocampe. Je suis vraiment désolée s'il y a des gens qui voulaient vraiment une vidéo comme ça, mais je pense qu'en fait le truc c'est qu'il vaut mieux quand même qu'il y ait quelqu'un qui râle sur un problème, des dysfonctionnements sur des prépas, parce que en fait les établissements sont pas toujours tout beau tout rose, et il y a des établissements c'est vraiment de la merde, et il y a des établissements ils sont incroyables. Enfin ça dépend sur où on tombe et où on va, et voilà. Donc déjà je vais raconter un peu ce qui s'est passé avant que j'arrive dans cet établissement, donc ce qui est un peu Parcoursup, l'arrivée là-bas et tout. Donc en gros le truc c'est que sur Parcoursup j'ai fait des conneries, je m'en suis rendu compte, mais en fait j'ai demandé des prépas dans ma région, donc il n'y en a que deux, et il y en a une à Strasbourg, donc en fait ça fait 3, et j'ai demandé les 3, et j'ai demandé une prépa à Lille, et une prépa je crois à Reims, et les meilleures prépas de Paris, enfin les meilleures prépas de France, du coup celle de Paris, donc Louis le Grand, Fénélon et compagnie. Et je me suis rendu compte quelques mois après mon hippocampe qu'en fait franchement j'ai merdé sur mes choix, sur mes orientations, parce que j'ai sélectionné des trucs qui étaient loin de chez moi, parce que en fait comme j'ai expliqué, je suis pas de la région ni parisienne, ni là où la prépa où j'ai été en hippocampe, et j'aurais mieux fait en fait de choisir des prépas dans Paris qui sont plus petites, pas des Henri IV et des compagnies, pour avoir plus de chances en fait d'être à Paris. Et c'est vrai que c'est une erreur que j'ai faite. Et du coup j'avais demandé que les prépas, et j'avais également demandé la Sorbonne en lettres classiques que j'avais eu, et j'ai demandé en gros des trucs genre lettres modernes et licence humanité. Ça c'était un nouveau truc, parce que mes profs nous ont dit oui, quand on veut des trucs sélectifs comme la prépa ou des écoles où il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent y aller, en fait, il faut quand même demander des facs au cas où. Donc moi, j'avais demandé des facs, tout s'était bien passé. Et arrive le jour J, et en fait, j'étais en liste d'attente sur toutes les prépas, sauf que j'ai été refusée sur les plus grandes de Paris. En fait, j'étais tellement dans le stress et la panique que la première prépa qui m'a acceptée, je l'ai prise, et j'ai pas fait tourner Parcoursup plus que ça. Et du coup, j'ai accepté une prépa qui était à Lille. Donc je vais pas donner le nom de la prépa, je vais clairement faire deviner c'est laquelle.
C'est pas une prépa connue, mais du coup c'est à Lille et c'est une prépa privée, donc c'est pas Faidherbe. Et en lettres, il n'y a qu'une prépa privée dans Lille. Tout se passe bien, j'ai eu un internat parce que du coup il me fallait un internat. Ça s'est super bien passé à ce niveau-là, niveau logistique. Franchement, j'ai pas eu de problème. Tout de suite, j'ai eu des trucs genre des devoirs de vacances et tout. Les devoirs de vacances qui faisaient, je crois, 24-30 pages. Je sais que j'avais fait une story sur Snap à ce moment-là en mode ah mais qui a des vacances, qui a autant de devoirs de vacances que moi, j'essaierai de l'afficher si j'oublie pas au montage. Et du coup j'avoue j'ai pris peur en fait aux devoirs de vacances. Je sais qu'en prépa il y a des devoirs de vacances et le lycée dans lequel j'étais faisait aussi des sortes de devoirs de vacances. Des livres à lire pendant les vacances, des trucs de remise à niveau. Donc moi, j'étais assez habituée à travailler un petit peu pendant les grandes vacances. Ça m'a pas choquée, mais quand j'ai vu le nombre de pages, j'ai compris qu'ils abusaient clairement. Il y avait, je crois, une liste de 3-4 pages de bibliographie. Donc bon, j'avoue que je sais que j'avais déjà vu des gens qui disaient oui mais on peut pas lire toute la bibliographie donc n'hésitez pas juste à sélectionner. Donc j'ai sélectionné 20 livres, j'ai lu les 20 il me semble que je l'avais sélectionné sur une gamme de je sais pas 60-80 livres, un truc comme ça, mais c'est pas possible, humainement c'est pas possible de lire autant de bouquins. Ensuite au philo il nous disait de lire 1 ou 2 livres obligatoires et de lire des lectures complémentaires. Et je crois que on avait aussi peut-être des podcasts à écouter. Ensuite, je sais qu'en histoire, on avait des livres à acheter obligatoirement que je n'ai même pas ouverts de toute l'année. Ils sont dans le garage, je ne les ai pas ouverts, j'ai dépensé plein de thunes pour rien. Il fallait les ficher, faire des fiches de personnages, faire des fiches chronologiques, apprendre par cœur les fiches et tout. Ensuite, je crois qu'on a eu des podcasts et des trucs à faire en géo, je sais plus trop ça pour la géo, parce qu'il y a... il fallait acheter aussi des bouquins. En anglais, il y avait 4 bouquins à lire, il y avait du Shakespeare et 3 livres horribles, genre... Je pense que personne ne les connaît ces bouquins, tellement que c'était de la merde. Genre, il y en a un, il s'appelait Staying On et je me souviens, enfin, ce livre n'avait aucun sens. Je sais plus les 3 autres, ce que c'était. Je sais qu'il y avait Silas Marner, celui-là encore je l'avais à peu près aimé. Shakespeare, j'avais rien compris. Et il y avait un autre, je crois que c'était The Invisible Man, et celui-là je l'ai même pas lu. Et ensuite, je crois que le latin, il n'y avait pas de travail à faire, il y avait surtout des livres. Et je pense que je suis allée à 300-350 € de bouquins, ce qui était énorme. J'avoue que j'ai pas trop aimé la facture. Surtout que, en fait, le concept de devoir, je suis pour, parce qu'on rentre en prépa, donc il faut minimum se préparer. Mais en fait, quand tu t'y connais pas, quand t'arrives d'un coup en prépa, on te dit oui, alors faut faire ça. Genre calmos. Enfin, je sais qu'il y a toutes les prépas donnent des devoirs de vacances aux hippos, mais bon, ok, parfois ils abusent plus ou moins, mais il y a des trucs utiles, ils savent ce qu'il y a d'utile. Alors que moi, ma prépa, j'ai l'impression ils ont juste voulu foutre le max de devoirs pour qu'on fasse le max de trucs pour qu'on foute rien. Enfin, bref. Et ces devoirs de vacances, déjà, est-ce qu'ils ont été utiles? Pour moi, ils l'ont pas été. Alors, clairement, mes lectures n'ont servi à rien. La lecture de philo, finalement, il a abandonné le bouquin. On est parti sur un autre bouquin. Je crois qu'on est parti sur le Gorgias. En fait, on devait faire, je crois, une étude de 2 livres. Je crois que c'était Machiavel, le prince, et le Gorgias de Platon. Le mec, il nous a dit oui, pendant les vacances, il faut lire un livre de Descartes. Je crois que c'est les méditations métaphysiques, mais je suis pas sûre. Je crois que c'était peut-être le discours de la méta, c'est un des deux. On l'a pas vu. Voilà. Alors bon, je vais pas cracher déjà sur les devoirs de vacances, mais déjà ils n'ont servi à rien. La prof d'anglais, idem, elle a donné 4 bouquins à lire. On a eu 4 contrôles à la rentrée. On a tous eu des tôles. Enfin, comment c'est possible humainement de lire 4 livres en anglais? Enfin, maintenant j'ai vu là leur nouveau devoir de vacances à cette prépa de merde. Maintenant il n'y a plus qu'un livre, un livre à lire. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, en fait,
c'était super bizarre le contrôle. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo encore plus précise, genre sur les cours que j'ai eu en hippo parce que je les ai conservés. En fait, on a lu 4 livres et on les a pas vus de l'année. Enfin, ça sert à quoi de te faire lire 4 livres si tu n'effleures même pas le bouquin, enfin, bref. Et en histoire, j'ai dit que j'avais fait aucun travail et je pense que personne dans ma classe n'a dû le faire non plus. Et honnêtement, ça a rien changé à mon année scolaire. Donc faites pas comme moi, travaillez quand même pendant les grandes vacances. C'est des pistes que les profs donnent. Si vous êtes dans une bonne prépa, les profs savent pourquoi ils vous donnent ces devoirs-là. Ensuite, du coup, la rentrée arrive. Du coup, je pars à Lille. Je me retrouve toute seule parce que du coup, je suis super loin de chez moi. Je connais personne. Je suis arrivée dans un internat. Bon, ça c'est cool pour pouvoir rencontrer des gens, mais finalement l'internat s'est très mal passé. Donc moi, il faut savoir que je pouvais pas beaucoup rentrer chez moi parce que j'avais 3 heures, 3h30, voire 4 heures de train. Ça dépend parce que... Enfin, ça dépendait. Et en plus, la SNCF, c'est cher. Et du coup, genre, j'avais une chambre de 9 mètres carrés qui était à 5 minutes max à pied de la prépa. Donc c'était plutôt pas mal. Et du coup, j'arrive le premier jour, voilà. Je connais personne, alors je m'assois au pif. Enfin, de toute façon, personne ne se connaissait, j'ai envie de dire. Et je m'assois et vraiment la pépé, elle arrive comme ça et elle dit... Enfin, ça, je l'avais déjà raconté en Cagne, dans la vidéo sur la Cagne. Mais en gros, elle a dit un truc de toute façon, dans cette classe, il y aura des gens qui partiront. Il y a des gens, vous n'êtes pas fait pour la prépa et vous le savez pas encore. Elle avait un discours super pessimiste et tout au long de l'année, en fait. Je sais pas si là je vais faire plutôt un truc un peu en mode chaque prof qu'est-ce qui allait pas ou un truc comme ça, mais je sais que c'est une vidéo qui va être super fouillie et ça je m'en excuse parce que c'est pas une vidéo que j'ai spécialement travaillée, mais en fait c'est plutôt une vidéo pour vous avertir de si vous, en fait vous êtes dans le nord de la France ou vous avez envie d'avoir une prépa dans le nord de la France, prenez pas la prépa privée qui est à Lille, ça je le dirai toujours, n'allez pas dans cette prépa parce qu'il y a je connais des gens qui l'ont très mal vécu, leur hippocagne et leur cagne là-bas. Après, c'est vrai qu'on se parlait pas beaucoup entre préparationnaires et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup souffert dans cette prépa-là. Je sais qu'il y avait, du coup, quand moi j'étais en Cagne, il y avait une fille en hippo qui est rentrée dans cet établissement. Et elle est repartie, je pense qu'elle a arrêté en novembre parce qu'elle avait des symptômes de stress beaucoup trop importants, exactement ce que moi j'avais déclenché. Donc, reste un avis sur cette prépa, ça reste un truc en mode... Il y a des gens qui peuvent très bien vivre, ça se trouve il y a des gens qui vont adorer cet établissement, mais il y a tellement de problèmes dans cet établissement que c'est pas possible d'avoir une école. Du coup, la prof d'anglais, ensuite... je sais que le lundi, on faisait des versions et le mardi, on faisait le commentaire littéraire ou inversement. Et déjà, je crois qu'on a pris 1 mois pour finir une seule version. Je sais aussi que... Enfin, on a fait 1 mois, une version. Enfin, est-ce que moi, avec ma prof en Cagne, on faisait 2 à 3 versions par mois en 1 heure. Nous, en version, cette année, on n'avait qu'1 heure. Alors qu'avec l'autre prof, on avait 2 heures parce que c'était que des blocs de 2 heures, c'était infâme. Mais ça, bon, avec ces profs-là, c'était vraiment horrible, les 2 heures à chaque fois. Et vraiment, je comprenais pas, enfin, on n'avançait pas. Et à force, j'écoutais clairement plus les cours, enfin, on faisait tous autre chose, hein, on va pas se mytho. Le prof, après, elle a interdit les ordis. Moi, j'avais pas d'ordi, je prenais tout à la main, mais je me faisais putain de chier. Ensuite, pour copier de ces PowerPoint là, parce qu'elle faisait des PowerPoint de 120 slides ou 140, 200, sur des trucs, on n'en avait rien à foutre. Une fois, elle nous a foutu un cours jusqu'à 19h, juste pour nous apprendre ce que c'est une dystopie, enfin, parce qu'elle était super fan des dystopies, cette prof. C'est pas une prof du tout qui a un niveau d'anglais incroyable. C'est pas du tout une prof qui est faite pour la prépa. Elle est nulle. Je suis désolée de le dire, mais elle a un problème avec son accent anglais. Enfin, j'ai l'impression que c'est une fake prof d'anglais. Et c'était ma pépé aussi, mais ça je crois que je l'ai signalé. Son truc préféré à elle, c'est le pessimisme. Et je pense que c'est pour ça qu'elle kiffe les dystopies, parce que elle parle que de trucs bressons, chelous, ou que des trucs bizarres. Enfin, incroyable cette prof. Et je sais qu'elle a fait un coup de pute apparemment à quelqu'un que je connaissais.
je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais il avait des problèmes avec cette prépa. Parce qu'en fait, cette prépa avait une particularité incroyable, c'était de nous menacer de ne pas avoir nos ECTS. En fait, il disait que si on était trop absent, si on était absent une semaine maximum, on n'aurait pas nos crédits, on n'aurait pas notre année, on validerait pas notre cagne, on n'aurait rien du tout, on devrait recommencer en L1 et encore. Des trucs comme ça, si on n'allait pas à une épreuve en CB aussi, apparemment on n'aurait pas nos ECTS, la fac nous refuserait, apparemment ils pouvaient défendre nos dossiers à l'université de Lille et compagnie. Alors ça, je suis sûre que c'est un fake parce que mes profs de cagne, je les ai jamais entendus dire ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des prépas qui font ça, mais enfin, j'y crois moyen. Et puis défendre ton dossier de quoi? Si ton dossier il est bien, enfin, t'as pas... Bref. Ensuite, ils ont aussi mytho comme quoi ils avaient une convention à la Sorbonne. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, les profs ils disaient faut pas aller à la Sorbonne faire son inscription en cumul. Parce que sinon, ils ont déjà refusé quelqu'un qui était sous à l'ENS, la Sorbonne. En même temps, vu l'établissement dans lequel il était, c'est peut-être normal qu'il a pas eu ses ETTS à la Sorbonne. Mais bon, ou que des trucs comme ça. Enfin, ils font genre, ils sont en partenariat avec 400 millions de trucs. Ils sont peut-être en partenariat avec la Sorbonne. Je dis pas qu'ils le sont pas, mais... En tout cas, ils sont pas pour que t'aies un truc à la Sorbonne. Je sais que ils menaçaient aussi avant les conseils de classe. Ça, je me souviens. Du coup, on en avait 2. Vraiment, la prof d'anglais, quelques jours avant le conseil de classe, elle pétait un plomb. Elle nous parlait pendant 2 heures. Ouais, vous savez, si vous avez pas 12 de moyenne, vous passez pas en cani. Il y avait personne dans la classe qui avait 12 de moyenne en hippo. Alors, du coup, il y aurait plus personne, quoi. Enfin, elle serait au chômage technique, la meuf. Et c'était incroyable. Enfin, le truc, c'est que ça faisait stresser, mais genre bizarrement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas vécu normalement une prépa. Enfin, cette année, vous voyez, en cagne, j'ai eu moins de pression dans ma vie qu'en hippocagne. Et c'est pas normal, parce que techniquement, c'est censé être le contraire. Et cette prof, elle faisait exprès de dire des trucs bizarres. De toute façon, j'en suis sûre. Enfin, le but, c'était clairement de nous écraser. Il nous faisait très bien comprendre qu'on était des merdes, qu'on était nuls. Le directeur de la prépa, il était complètement bizarre. Lui a pété un plomb carrément. Mais ça, j'en reparlerai après quand j'ai voulu quitter cette prépa de merde. Le seul prof qui était bien, c'était le prof d'histoire. C'est le seul prof qui avait un cours complet. Même s'il était soporifique à mort. Je suis désolée, mais bon, c'était pas ouf. Et ensuite... on regardait parfois des vidéos, c'était rare. On n'avait pas beaucoup de support et images, des trucs comme ça. Mais ils nous projetaient quand même des cartes, donc c'était plutôt sympathique. Et ils nous donnaient des ressources et ils nous aidaient de la méthodologie et ça c'était assez sympa. C'est le seul prof qui a fait son job de l'année, c'était incroyable. Ensuite, la prof de géo, alors ça c'est un gros troll parce que cette prof, elle était élève dans cet établissement quand elle était en hippo et en cagne. Et la meuf, elle a eu l'ENS et elle nous faisait des cours de merde. C'est incroyable. À mon avis, les profs, ils doivent être payés pour ne pas réussir à faire monter les élèves ou... Enfin, je sais pas. Je sais que ces cours, c'était pas soporifique, c'était horrible. Je me souviens que c'était le vendredi de 10h à midi. Moi, j'écoutais pas, j'en avais rien à foutre. La géo, franchement, j'en avais rien à foutre. Ensuite, en philo, ça, c'est le comble. Franchement, la philo, c'est le comble du comble. Pour comprendre la philo avec ce prof, faut être chaud. Hein. En gros, ça, c'était son dada. Il disait toujours que, de toute façon, son cours, c'était pas suffisant. Il fallait qu'on se démerde pour le compléter. Que c'était pas à lui de faire 100% le cours. Que lui, il était que là pour nous donner des indications. Ok. Enfin, c'est un peu ton job. Enfin, une prépa privée, vous savez... c'est qu'on paye l'enseignement et on paye un enseignement de merde. Enfin, bien sûr qu'il y a du travail personnel, dans une prépa, c'est normal, c'est important. Mais en fait, il nous le disait d'une manière à ce qu'en fait, on se culpabilise de ne pas travailler ou qu'on se culpabilise de ne pas savoir faire ou de pas assez bosser. Enfin, bref. Je sais qu'il nous donnait genre des polis. Si je refais cette vidéo sur mes cours en cagne, je dois avoir 7 polis de livres photocopiés là.
Je sais même pas si c'est légal de photocopier autant de trucs, mais c'est pas grave. Je devais absolument connaître par cœur en rouge. Le mec, il nous faisait écrire ni si vous écrivez pas en rouge, ça va pas. Enfin, vraiment, il était très droit comme prof. Ce qui était bien, c'est qu'il nous apprenait quand même de la méthodologie. Mais par contre, vraiment, il nous faisait des points de méthodologie, genre fallait faire 2 pages d'introduction, fallait faire une page de transition. Une page pour une transition, les gars. Transition, ça fait 5-6 lignes max, 10 max. Ça ne fera jamais une page entière. Et vraiment, fallait toujours redire en boucle ce qu'on disait dans la copie. Et vraiment, en cagne, les profs, ils ont dit non mais ça c'est pas possible hein, d'écrire 10 lignes, enfin d'écrire une page entière pour une transition, enfin c'est une sous-partie d'une copie, c'est pas une transition. Quand il rentrait de vacances, il était heureux, tout allait bien et tout. Et en fait, plus on avançait dans l'année, enfin et surtout plus on avançait de semaines, en fait plus il commençait à clasher tout le monde, il était énervé tout le temps. Rien n'allait, moi il disait que j'apprenais pas mes cours, nanana, alors que je foutais que ça, apprendre ses cours. Je devais compléter ses cours, je devais regarder des vidéos parce qu'il expliquait super mal. Franchement, la philo, ça m'a pas passionné avec lui. C'était super soporifique, j'avais envie de m'endormir à chacun de ses cours, c'était un truc de fou. Vraiment, mon prof de philo de Cagne, il était tellement mieux, vraiment. Lui, il faisait aimer la philo, mon prof de Cagne. Ce prof-là que j'avais en première année, il était nul à chier. Je l'ai eu en colle, ce prof-là, et j'ai eu des problèmes avec lui en colle. Parce que, en gros, moi, je suis pas quelqu'un qui a un caractère qui m'impose. Enfin, ça dépend avec qui. Et par exemple, quand je suis face à un prof ou quand je suis face à un inconnu ou quelque chose comme ça, je suis pas quelqu'un qui va être extraverti. C'était peut-être ma 2e colle de l'année, donc c'était en novembre, et j'arrive et tout, et vraiment je fais ma colle, et vraiment il m'arrête et il commence à dire ouais, de toute façon t'es qu'une enfant, t'es qu'une petite fille, c'est pas comme ça qu'on parle. Enfin, en gros, je parlais d'une voix, genre, je sais pas comment expliquer, mais d'une petite voix, enfin d'une voix normale, genre c'est comme si vous faites un oral quoi devant la classe. Enfin, vous allez pas parler super fort parce que, enfin, il y a des gens si, mais généralement on a tous peur de faire des oraux, on a tous peur d'école, donc et il commence à vraiment faire des jugements de valeur sur les gens. Et surtout sur moi, en mode oui, t'es qu'une enfant, une petite fille, il serait temps de se prendre en main, t'es une adulte maintenant, nanana. Quel rapport avec ma colle? Le prof là, du coup, à partir de novembre, j'arrivais plus à le blairer. Et j'ai re-eu une colle avec lui hein, des mois après. Et ça s'était mieux passé parce que là, je lui avais fait très bien comprendre que s'il me réinsultait, ça allait les chier. T'as pas à parler comme ça aux gens en fait. Enfin, techniquement, ma mère, elle te paye pour que tu fasses un enseignement et que tu me parles bien, pas pour que tu m'insultes en colle. Enfin, encore que tu dises que mon travail pue la merde, ok, why not, mais que tu juges la personne que je suis alors que tu ne me connais pas et que tu m'as seulement 4 heures en cours par semaine, ferme ta gueule. Enfin, je suis désolée, mais à ce moment-là, faut arrêter. Et je crois que ça s'était mal passé hein, aussi pour plusieurs personnes. Après, lui, il était bipolaire, j'ai envie de dire, donc en fait, fallait le caresser dans le sens du poil. Il y a des moments de l'année, il était super énervé H24. Il y a des autres moments de l'année, il était super joyeux, tout allait bien. À la fin de l'année, par contre, super heureux. Le mec hypocrite, ouais, de toute façon, je salue le travail de tout le monde, je sais que vous avez tous travaillé. Bien sûr, c'est pas ce que t'as dit tout au long de l'année, connard. Ensuite, le latin. Alors, le latin, je sais pas comment en parler parce que c'était de la merde. J'ai vécu une année de latin de merde. Je vais un peu parler de la cagne en lien, si que j'oublie pas, parce que vaut mieux faire un lien. Donc en gros, moi j'ai jamais fait latin, donc en fait il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe latin débutant et le groupe confirmé. Donc on n'avait pas les mêmes profs, et donc moi on était un gros groupe, je crois on était quasi toute la classe, donc je dirais 20-25. Et du coup, les premiers cours déjà c'était horrible parce qu'en gros il nous a fait acheter un manuel, le prof, et en fait il le lisait mot pour mot, c'était ça. Donc c'était horrible, c'était vraiment de la merde. Je suis désolée, mais moi je viens pas en cours pour que tu me lises mot pour mot. Et il expliquait rien en fait, il expliquait pas le latin en fait, il faisait que lire. Et si on comprenait pas ce qui était écrit, il nous faisait un peu passer pour des abrutis. Et en fait le but, après on avait un contrôle chaque semaine, c'était tous les jeudis.
On voyait une leçon le jeudi le suivant, en fait, on avait le contrôle. Et ils nous faisaient les exercices après les contrôles, bien sûr, pour qu'on comprenne la leçon. Bien. D'accord, d'accord. Et ils nous faisaient un truc, c'était du latin vivant. C'était en lien avec un bouquin de latin. Pour avoir le nom de ce truc à nouveau, je me souviens plus. C'est un truc genre Familia Romana, le latin, machin truc. Je crois que c'est Horberg, je crois que c'est la méthode Horberg, enfin bref. Bien sûr, il tente de faire la méthode Horberg en prépa, bien sûr, bref. Je reviendrai sur cette connerie aussi après. Et lui, il était convaincu qu'il fallait parler le latin en cours et tout. Et il nous faisait, vraiment, le premier jour, on est arrivé en cours de latin, et le mec nous a parlé en latin. Non, toujours pas, non, ça ne... On n'aimerait pas, on n'a pas le temps à perdre de parler en latin. Et fun fact, ils ont fait un voyage à Rome avec ce prof cette année. Je pense qu'ils ont dû parler latin. Je ferai aussi une aparté aussi sur une histoire en latin après, c'était très marrant. Et lui, il voulait vraiment faire un latin vivant. Alors, c'est cool quand t'es au collège ou au lycée ou que t'es en école de je sais pas quoi, mais quand on prépare l'ENS, c'est peut-être pas le moment, l'occasion de faire ça. Et du coup, ensuite, on faisait parfois des versions. Et en fait, il écrivait lui-même les versions pour les simplifier. Et en fait, on n'a fait aucun auteur. C'est-à-dire, on n'a pas traduit de Caton, on n'a pas traduit de Sénèque, on a traduit personne. Alors que moi, quand je suis arrivée en Cagne, ceux de ma classe avaient déjà traduit des auteurs latins. Moi, en Cagne, je suis arrivée devant un texte et j'ai fait « Ah putain, le niveau de difficulté à l'aide ». En plus, moi, je suis quelqu'un qui est pas fort dans les langues où c'est 100% de la grammaire, où c'est 100% réglé, parce que moi, j'y arrive pas. J'ai des problèmes avec l'anglais suffisamment avec ça. Et du coup, j'étais pas forcément la plus douée. Mais mes cours et tout, hein, donc j'avais plutôt des bonnes notes, ça allait, genre j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Mais ce prof-là, il foutait des zéros très vite en version latine. Je me souviens qu'au tout premier CB, j'ai eu 0 en version latine, genre j'ai chialé parce que je sais que la toute première fois on a eu une version latine notée, il nous l'avait mis coef, je crois un truc genre coef 10, hein, c'est pas une blague. Et il nous disait de toute façon, lui c'est une prof qui mettait le plus de pression parce qu'en fait c'était ensuite le PP de tous les cagneux. Et il nous faisait très bien comprendre que si on avait des notes de merde en latin, on n'aurait pas nos ECTS, que c'était la fin, qu'on n'aurait rien, qu'on était nul, qu'on avait qu'à aller à la fac, Au cours de l'année, du coup c'était toujours la même chose, c'était toujours le même cinéma. Jeudi c'était une interro, plus on voyait une nouvelle leçon. Vendredi c'était les exercices, mais les vendredis c'était une fois sur 2. Donc souvent bah, il n'y avait pas. Et tant mieux, je détestais quand on avait cours les vendredis avec ce prof. Parce que je l'avais 3 heures de suite et il nous laissait aucune pause. J'aurais supprimé la récré et en fait il nous faisait tryharder alors que ça ne servait à rien. Moi je retenais plus rien et il interrogeait toujours les mêmes gens. Et les gens en fait à force, ceux qui étaient les plus forts, répondaient sans lever la main forcément. J'ai rien contre ces personnes-ci, mais en fait le problème c'est que du coup nous, qui étaient un peu bas niveau ou moins forts, en fait on s'exerçait beaucoup moins. Et on avait beaucoup plus de mal et en fait plus le temps passait en fait et moi je retenais les trucs de latin, moi je comprenais le latin et j'avais des difficultés. Et ensuite bah, quand on était en lettres modernes c'était conseillé en fait de prendre latin, donc moi j'ai repris latin en Cagne et vraiment ça s'est très mal passé avec la prof. Déjà, j'aimais pas spécialement cette prof, mais je vais pas lui cracher dessus parce que je sais qu'elle fait son travail et que si tu veux avoir l'ENS avec cette prof, tu peux l'avoir grâce au latin. Donc, je vais pas lui cracher dessus, elle a fait un travail super bien et c'est pas de sa faute. Mais moi, en fait, j'avais un retard qui était trop conséquent parce qu'on n'a rien branlé de toute l'année d'Hippocagne. Pendant les grandes vacances entre l'Hippo et la Cagne, j'ai essayé de combler ce retard en vain, du coup. J'avais beaucoup de mal en latin et j'ai essayé un peu d'arrondir les angles pendant l'année, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'ai fini, je crois, à 4 ou à 3 à la dernière colle de latin. Je suis désolée, mais c'est pas exceptionnel du tout. C'est la pire note que j'ai eue de ma vie. Et je suis quand même assez déçue, en fait,
de mon année de latin parce que moi en fait c'était un truc que je voulais trop faire, le latin, et je suis sûre que c'est super passionnant, mais en fait je sais que à cause de ce prof là que j'ai eu en hippo, bah le latin c'est mort ou alors faudrait que je reparte complètement à zéro. Et à la fin de l'année on est allé au Louvre-Lens parce qu'il y avait une expo sur Rome, parce que nous notre thème c'était en culture antique les animaux et les hommes. Du coup, il s'est dit on va aller voir les expos, nanana. On est allé et on devait parler latin pour décrire toutes les œuvres. Oui, on devait. Et c'était noté, bien sûr. Bon, ça s'est bien passé, mais il fallait apprendre par cœur, genre un texte et tout sur ça. Enfin, en latin, hein, je répète toujours, en latin, pas en français, pas en anglais, pas dans une autre langue, en latin. Moi, je sais pas ce que ça m'a apporté, mais ça m'a rien apporté du tout. Donc bah, au fur et à mesure, bah, je nageais. Ensuite, le mercredi, on avait la méthode Horberg, et ça c'était 1 heure par semaine. Donc en fait, il nous donnait genre un poli du livre qu'il imprimait, et en fait, il y avait une histoire de 4-5 pages, et ensuite il y avait 3 exercices, et moi je les faisais, et en gros, le premier c'était compléter avec une déclinaison, l'autre c'était compléter avec des mots, un texte, et le troisième, souvent, c'était répondre à des questions ou faire des phrases, voilà, qui en fait utilisaient des procédés, des points de grammaire. Et ça, c'est une méthode active pour apprendre le latin, pour le parler. Je répète toujours. Et en fait, du coup, il avançait de plus en plus vite. C'était un chapitre par semaine, et du coup, c'était horrible. Enfin, c'est impossible de faire un chapitre par semaine, dans le sens où, en fait, il allait tellement vite que, en fait, tu retiens que dalle. Enfin, il faisait à la chaîne, littéralement. Et du coup, j'ai galéré en latin, vraiment horrible. ça aussi, ça a contribué. Et vu qu'on faisait tous du coup la méthode active Horberg, et ben quand on avait cours le latin le jeudi, et ben quand on avait déjà vu une notion, il la passait super vite et l'expliquait encore moins. Et en plus la méthode active, il faut des explications. Parce que quand tu vois des mots que tu n'as jamais connus, il ne voulait jamais dire ce que ça voulait dire. Quand il y a des mots, enfin, t'as jamais fait cette langue, ok, t'as des mots transparents, t'as des mots que tu peux deviner, mais c'est pas possible, quand il y a des mots que tu comprends pas, de comprendre toute la phrase. Moi, je sais que parfois, je devais aller dans le Gaffio après les cours pour vérifier ce que voulaient dire certains mots parce que je comprenais pas et que la phrase, je la comprenais pas. Et le prof refusait du coup de nous donner ses traductions, et on n'avait pas le droit au Gaffio de toute l'année. C'est seulement en Cannes qu'ils ont autorisé les Gaffios. Ensuite, culture antique, c'était le même prof, voilà, horrible aussi. C'était le mercredi, juste avant l'heure de Horberg, là, comme on va l'appeler. Il écrivait un cours, un poli, il nous le donnait, il le lisait mot pour mot. Voilà. C'est bon? Non. C'était de la merde. Franchement, je suis venue en hippo, je me disais, waouh, il y a de la culture antique, c'est trop bien, je vais apprendre plein de trucs et tout. J'ai rien appris sur la culture antique, je sais plus rien, je connais peut-être 2-3 noms de bouquins, 2-3 noms d'auteurs en lien avec notre thème, mais je sais plus rien du tout parce que, enfin, je suis désolée, mais apprendre par cœur un polycopier, c'est pas intéressant. Enfin, il rendait pas le cours attractif, il montrait pas des images sympas, je sais pas, nous rendre un truc un peu sympathique. Vraiment, je sais pas... Bref, et du coup, même en culture antique, il nous foutait la pression, ni si vous n'avez pas la moyenne en culture antique, oui, on a compris, on n'allait pas avoir nos ECTS, à la limite, c'est pas grave, je suis sûre que l'université de Lille, on a rien à foutre qu'on ait moins de la moyenne dans sa matière nulle. J'ai un peu peut-être raconté chronologiquement à nouveau la suite. Donc en novembre, en fait, j'ai commencé à avoir des doutes, je sais pas comment expliquer sur la prépa, en me demandant pas, genre, est-ce que je suis à ma place? Mais une question bizarre, c'est est-ce que cette prépa, elle est faite pour moi? Et en fait, est-ce que je suis pas plutôt dans une prépa nulle? Et c'est justement pendant un cours de lettres, du coup, je parlais des cours de lettres, que j'ai commencé à douter en me disant, mais c'est pas possible, je suis sûre, enfin, je m'ennuie, enfin, c'est pas intéressant, j'ai l'impression que j'apprends rien, qu'il y a rien qui m'intéresse, enfin... En fait, j'apprenais pas mes cours ou rapidement parce qu'en fait, j'étais pas intéressée. Parce que les cours de lettres, la prof, elle projetait le cours, il fallait juste l'écrire.
voilà. On faisait parfois des études de texte. Après je ne dis pas que cette prof elle est méchante ni rien parce qu'elle était gentille et je sais qu'elle fait des bons cours de grec parce que j'avais une amie qui l'avait et apparemment elle fait des super bons cours de grec qui une fois on l'a eu en latin parce que le prof là il était pas là et c'est vrai qu'elle expliquait super bien le latin donc je pense c'est une bonne prof mais c'était horrible, enfin elle était soporifique et c'était soporifique. On est resté un mois sur cet horrible poème du Bellay, Heureux qui comme Ulysse. Je déteste du Bellay, je déteste ce poème. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce cours, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, tu vas me dire qu'à Henri IV, ils font ce genre de cours, c'est ce que je me suis dit. Tu vas me dire que dans d'autres prépas qui sont mieux cotées, ça se passe vraiment comme ça les cours. Enfin, je me suis mise à douter parce que je me suis dit c'est pas possible. On m'a vanté que la prépa c'était incroyable, que t'apprends plein de trucs, que ça t'aide plus tard et tout. Moi j'ai l'impression qu'en fait c'était tout le contraire. Enfin, je commençais en fait à vivre un cauchemar et je me suis beaucoup voilé la face. Je me suis voilé la face je pense jusqu'en mars, un peu avant, février. Où en fait je suis tombée super malade pendant une semaine et je pouvais plus me lever de mon lit et que je suis repartie chez moi. Et en fait j'avais pas eu le déclic mais en fait déjà je me rendais compte qu'il me rendait malade. Genre cette prépa elle m'a rendu malade parce que tous les jours te parler de tes ECTS que t'auras peut-être pas. Je suis désolée mais à un moment ça te met la pression et tu la tiens pas. La prépa pour juste même pas un an je voulais faire mes 2 années de prépa. En fait ça me tenait beaucoup à cœur et j'avais demandé que des prépas sur Parcoursup et j'avais pas envie en fait d'aller à la fac. J'ai rien contre l'université, mais en fait je savais que c'était pas un truc fait pour moi. Ok bon, j'y vais cette année, mais j'ai une expérience de 2 ans et je suis sûre que ça m'a aidée. Et moi je voulais pas aller à la fac et du coup j'ai dit non mais je reste en prépa et puis merde hein. Et vers la fin de l'année, c'était le moment de commencer à demander les autres prépas. Et il y a le directeur qui entre en jeu, qui dit devant tout le monde « Non mais de toute façon, il y aura personne qui voudra de toi dans une autre prépa, t'as des problèmes psychologiques et tout, d'aller aussi mal et tout. Ta prépa, c'est juste de la merde. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans ?» T'as l'impression que c'est une prison cette prépa. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ils font tout pour que toi, intérieurement, tu te sens super mal, que tu te dises « J'aurai pas mes écoles, je suis trop nulle, je suis pas à ma place. » j'aurais même pas mes ECTS pour valider une année. Ça se trouve, je n'arriverai même pas à valider ma cagne. Et ensuite, enfin, c'est vraiment un délire. Enfin, comment tu prépares des concours dans des conditions comme ça? Enfin, faut m'expliquer. J'ai fait des demandes et j'ai fini par être acceptée dans plusieurs prépas et du coup, j'ai choisi celle dans laquelle j'ai été. Et c'est fou comme quand je suis rentrée dans cette prépa et que j'ai eu mes premiers cours, je me suis dit bah voilà, ça c'est une vraie prépa, enfin bravo. Parce que en fait, ils étaient tellement chelous. Enfin, cette prépa est tellement bizarre, il y a une atmosphère mais super anxiogène. Mais quand je dis anxiogène, c'est que tu rentres dedans, tu ne vas pas bien. Enfin, il y avait un problème. Enfin, j'ai jamais su l'expliquer. Jamais vous voulez rentrer dans cette prépa privée à Lille, n'y allez pas. Non. Fuyez, allez dans une autre. Il y a plein de prépas dans le Nord. Il y a Federbe si vous voulez, ce qui est super bien coté, qui est vraiment bien, je suis sûre. Il y a d'autres prépas dans le Nord, je ne sais malheureusement pas les noms, mais j'en ai vu passer. Mais comme j'ai dit, je viens pas du Nord, donc je sais pas ce qu'il y a. À nouveau, il y a plein de prépas qui sont cool. Regardez les classements. Si jamais vous vous sentez pas bien dans un établissement ou dans votre prépa, qu'importe, n'hésitez pas à partir. Franchement, il y a plein de trucs. Vous pouvez changer d'établissement pour faire vos années suivantes dedans. Vous pouvez changer de voie si ça va pas. Enfin, franchement, faut s'écouter. Faut pas écouter les gens qui disent que c'est impossible de changer d'établissement parce que le directeur, il m'avait dit ça. Que c'était pas possible de changer, que personne ne voudrait, que j'étais trop nulle. Enfin, vraiment des trucs qui faisaient que pour que je reste, quoi. Enfin, je pense qu'ils l'ont fait exprès. Et franchement, je vais vous dire que on était 40. Je crois que la moitié de la classe à peu près, elle est partie à la fac. Donc je trouve que c'est quand même bizarre que autant de personnes partent. Je crois que je suis la seule qui suis partie et qui suis partie dans une autre prépa. Donc en fait ça montre vraiment que cette prépa, elle a vraiment limité des gens et que
Ça se trouve, il y a des gens, ils étaient faits pour la prépa et cette prépa de merde, elle les a balayés comme ça. Donc vraiment, si vous êtes dedans, même actuellement, que vous rentrez en cagne dedans ou que vous voulez la demander en hypocagne, si jamais ça ne va pas, fuyez-la. Restez pas dedans. Si c'est de l'enfer, si c'est un enfer, perdez pas des années dedans pour rien. Il y a plein de prépas en France, il y en a plein. Il y en a plein, je suis sûre, qui voudront de vous et... ouais, franchement, n'allez pas dedans. Franchement, c'est mon seul conseil de la vidéo. N'allez pas dans ce truc-là. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir parlé de l'hypocagne peut-être comme j'aurais dû le parler. Je vous avais déjà conseillé au pire la chaîne de Margot Moment qui a fait plein de vidéos sur l'hypocagne qui est beaucoup plus représentative. Ça, c'est vraiment représentatif de l'hypo. C'est vraiment une très bonne vidéo, donc enfin de très bonnes vidéos et une très bonne chaîne sur la prépa. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez vraiment sur ça. Moi je pense encore que je ferai des vidéos à nouveau sur la prépa et je pense que je montrerai peut-être mes cours d'hypo, enfin bref, je partagerai des petits trucs comme ça. Donc voilà, à nouveau je m'excuse aussi pour mon absence de plus de 2 semaines. J'espère que le rythme reprendra et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes toujours intéressé par la prépa parce que je pense faire encore des vidéos. Bisous!